Si vous permettez, doyen, voilà, je vous reviens dans un instant. On va partir sur le terrain pour entendre un syndicaliste voilà, qui a été au devant de la lutte syndicale sous Alpha Condé. Et on vous permet donc de leur entendre. Aboubacar Souma du SLEG, il est en direct. Bonjour, monsieur Souma, bienvenue. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Salut, camarade, cher Omo. Bienvenue, le plaisir de vous entendre. Bonne fête de travail pour commencer. Merci. Donc, avec quel état d'esprit vous abordez ce 1er mai? Comme vous le savez, cette fête est tout à fait... va se 1er mai. Dans cette fête du 1er mai, justement. Cette sera célébrée avec un caractère spécifique cette année parce que, contrairement aux autres années, cette fête, la fête de cette année va être célébrée, n'est-ce pas, dans toute l'unité syndicale recouvrée. Ouais. Toutes les centrales, n'est-ce pas, se sont donné la main et toutes les organisations syndicales autonomes qui sont comme le SLEG, autres là, nous sommes tous ensemble cette fois-ci pour célébrer la fête du 1er mai. Pas de dissension possible. Pas de dissension possible. Alors, on a tous vu, hein, on a parcouru votre plateforme revendicative adressée au gouvernement. Beaucoup de points à souligner, notamment la revalorisation. Je ne sais pas si vous allez nous aider. Oui. Vous demandez tant de choses, mon cher Aboubacar. Oui, parce que dans un premier temps, vous demandez une revalorisation de la valeur monétaire du point d'indice à hauteur de 100% pour toutes les catégories des fonctionnaires et des pensionnés. Mais cette demande, vous l'avez soutenue par la majoration des indemnités de logement et de transport à hauteur de 500 000 francs. Bien, expliquez-nous, cher Omo. Oui, et vous savez, la valeur monétaire du point d'indice, c'est la base, n'est-ce pas, au niveau de toutes les corporations de la fonction publique. Donc c'est pour cela que nous avons voulu que cette valeur monétaire du point d'indice soit élevée à 100%, non seulement pour les fonctionnaires en activité, mais aussi pour les pensionnés. Ceci, c'est pour vraiment sortir enfin cette fois-ci de l'ornière. Il faudrait que, comme c'est la refondation, nous voulons en tout cas en profiter pour que l'actuel gouvernement, là, dans le cadre de la refondation, puisse penser aussi à une refondation du système des salaires en Guinée. C'est pour cela que on a posé, n'est-ce pas, ce problème-là par rapport à l'augmentation de 100% de la valeur monétaire du point d'indice. Ensuite, concernant aussi les indemnités... En français facile, camarade, avant de passer. En français facile, ça veut dire quoi, le point d'indice salarial? La valeur monétaire du point d'indice, c'est un indice qui permet... Enfin, c'est un montant multiplicateur qui est multiplié par l'indice de chaque travailleur qui donne le salaire indiciaire. Donc, la différence entre les travailleurs, n'est-ce pas, s'exprimera par l'indice. Ceux qui sont de la hiérarchie A, B et C, A1, n'est-ce pas, cette différence-là sera maintenue par l'indice, parce que les indices sont différents. Donc l'indice, c'est cet indice que vous demandez à revaloriser à 100%. Non, c'est la valeur monétaire du point d'indice qu'on demande à être revalorisé à 100%. Par exemple, quand je parle de l'éducation qui est à 1030, oui. Nous voulons que quand c'est revalorisé quand 1030 là, n'est-ce pas, est multiplié par 2 par exemple, donc on va multiplier l'indice de l'intéressé. L'indice s'obtient, n'est-ce pas, à partir n'est-ce pas, de la hiérarchie et du temps de travail que l'intéressé a effectué. Bien. Donc cela, oui, en grade et en échelon. Vous savez, l'indice, c'est le grade, c'est l'échelon, n'est-ce pas? Et plus vous durez dans le travail, plus votre grade augmente, plus votre échelon augmente, et plus l'indice aussi augmente. Très bien. Cet indice-là est individuel. Donc, si la valeur monétaire du point d'indice est transversale, mais l'indice est individuel. C'est l'indice-là multiplié par la valeur monétaire du point d'indice qui donne le salaire indiciaire qui fait la différence entre les différents travailleurs. Bien. Diarraï. Oui, camarades, vous faites beaucoup de revendications à la fois, mais en attendant leur prise en compte par l'État, quel diagnostic poser aujourd'hui des conditions de vie et de travail des travailleurs guinéens? Vous savez, lorsque Alpha Condé accédait au pouvoir, il disait que le Guinée n'a pas de salaire, mais il n'a que des primes. Il nous a demandé à ce que on puisse, n'est-ce pas, sillonner la sous-région pour nous inspirer de la politique salariale de ces pays-là. Chose qui a été faite, mais au finish, il n'a pas accepté d'appliquer
effectivement toutes les mesures que nous avons prises par rapport à la demande qui nous avait faite. Ouais. Donc, la valeur monétaire du point d'indice qu'on avait exigé, ouais. n'est-ce pas, le SMIC qu'on avait exigé, il n'a pas appliqué. Donc, ça n'a pas bougé. C'est ce qui a fait que les revendications au cours, n'est-ce pas, de son régime-là, n'est-ce pas, étaient chaque fois de mise. Ouais. Donc, cela n'a pas été fait. C'est pour cela, cette fois-ci, nous avons demandé à ce que ce salaire-là soit amélioré. Parce que, vous savez, le salaire guinéen est tellement petit, et ce qui fait que la corruption, n'est-ce pas, n'est-ce pas, caractérise aujourd'hui, n'est-ce pas, le fonctionnement n'est-ce pas, du système de travail en Guinée. Donc, nous faisons en sorte que quand le salaire est amélioré, ça peut mettre à l'abri des travailleurs, n'est-ce pas, de la corruption. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que ces salaires-là soient améliorés. Parce que ce que nous avons est insuffisant. Aujourd'hui, quand le travailleur a son salaire, il a son salaire, il n'a des problèmes que quand il a son salaire. Quand il fait son calcul, il enlève les dettes qu'il a contractées, mais il ne reste plus rien, il ne peut même pas payer les tenues pour ses enfants ou assurer comment on appelle ça, le soin de santé de ses enfants. Ouais. Et ça ne peut même pas suffire pour une semaine de travail, une semaine en tout cas pour le ménage. Ouais. Donc c'est pour cela on a décidé cette fois-ci que ces salaires-là soient améliorés et que pour que vraiment le Guinéen aussi cesse de tirer le diable par la queue. Bien. Abouakar Souma, camarade Abouakar Souma, j'ai envie de dire, patron du SLEG, en direct à Sofim à l'occasion de ce 1er mai. Allez-y, Talibé Barry. Alors, M. Souma, depuis la publication de cette plateforme revendicative, quelle est la réaction du gouvernement? Pour le moment, le gouvernement n'a pas réagi par rapport à cette plateforme revendicative. Vous savez, il y a un temps d'analyse, donc ils sont en train d'analyser. Nous ne sommes pas pressés. On attend des réactions qui nous invitent pour que nous puissions en discuter. Vous savez, comme je le disais tantôt, ce gouvernement-là est réceptif. Donc, très bien. Et ils vont nous appeler, ils vont nous appeler et nous allons discuter. Et quand ils vont nous appeler, en ce moment, nous verrons, n'est-ce pas, quel est le niveau à partir duquel nous allons maintenir la barre. En tout cas, nous sommes prêts parce que nous sommes unis. Et cette fois-ci, on sait que ce gouvernement-là aussi, n'est-ce pas, maintient le dialogue et il va nous comprendre. Parce que, sachant très bien que vraiment, les travailleurs guinéens sont très mal payés. Oui, mais qu'allez-vous faire si toutefois le gouvernement tardait à vous répondre? Ou bien si vous n'avez pas les réponses souhaitées, auxquelles vous vous attendez? Bon, aujourd'hui même, la plateforme est en déposée, mais aujourd'hui même, nous allons réitérer cette plateforme revendicative. Nous allons insister là-dessus pour que le gouvernement encore prête toute son oreille attentive. Ouais. Donc, nous allons aujourd'hui encore nous appuyer sur ces demandes-là, ces revendications-là, et le gouvernement, je crois, ne tardera pas à nous inviter autour de la table. Au cas où ce gouvernement tarderait, nous allons encore réagir parce que c'est comme ça. Et si le retard perdure et qu'on ne l'écoute pas, nous avons notre arme, que vous connaissez tous. Donc c'est une arme qu'on ne veut jamais exhiber parce que c'est c'est le dernier recours du syndicalisme. Oui, c'est quoi cette arme pour être... Non, je n'aime pas dire son nom d'abord, je ne vais pas dire son nom. C'est la grève. Tout le monde le sait. C'est tout le monde le Forcément. sait. C'est l'arme fatale. Bien. C'est l'arme fatale. On sait bien de quoi il s'agit, c'est la grève. Ouais. On espère bien que vous n'allez pas perturber les cours, parce qu'on est quand même à quelques semaines des examens nationaux, cher Oumo. Non, on ne peut pas aller jusqu'à nouveau. Je dis que ce gouvernement-là accepte le dialogue. Donc quand le dialogue est ouvert, on ne peut pas déclencher une grève quand on est en train de discuter. Très bien. Bassekou, dernière question. C'est devenu une habitude lors des périodes de transition en Guinée que le mouvement syndical, qu'il y ait des réclamations notamment portées par les travailleurs pour exiger que ces réclamations soient satisfaites par les gouvernements de transition. Est-ce que ce n'est pas le cas? Et ensuite, je ne maîtrise pas très bien les chiffres de notre économie, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce gouvernement de transition a suffisamment de moyens pour faire face à vos différentes revendications? Oui, vous savez, on profite toujours des gouvernements de transition pour demander au temps de Dadis, lorsque nous étions bloqués dans l'application du statut particulier de l'éducation, c'est à son temps qu'on a profité pour faire appliquer ce statut-là. Il a mis à notre disposition les moyens. Nous sommes allés dans l'intérieur du pays, on a procédé au recensement exhaustif de tous les travailleurs. On les a classés par catégorie, ceux qui sont en situation de classe, ceux qui sont dans l'encadrement, ceux qui sont dans les classes, dans les laboratoires,
et ceux qui peuvent bénéficier, n'est-ce pas, les primes de risque, tout ça là, on a fait toutes ces classifications-là. Donc, le régime de transition, c'est un régime, n'est-ce pas, qui permet aussi de prendre des décisions qu'il faut pour laisser maintenant, comme on appelle ça, la tâche au gouvernement légitime qui doit suivre. Donc pour nous, c'est une occasion pour que, comme c'est la refondation, c'est une occasion pour nous de poser ces problèmes-là, pour que ce gouvernement-là puisse cette fois-ci corriger, n'est-ce pas, cette souffrance que les travailleurs guinéens sont en train d'endurer depuis des décennies. Bien. Oui, Talibé, voilà, avant de nous laisser Monsieur partir. Souma, puisque vous êtes un acteur du syndicat de l'éducation, il y a la question des enseignants contractuels, justement, qui menacent même la suite de l'année scolaire et la tenue des examens nationaux. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Mais leur cas n'a pas été évoqué dans votre plateforme revendicative. Oui, parce que leur cas est en train la solution est déjà là. Et malgré tout, il y a le retard dans le paiement, mais le gouvernement vient de prendre des mesures adéquates, je crois, pour qu'ils puissent payer, n'est-ce pas, les arrières de salaire à ces contracteurs-là. Les contracteurs sont dans leurs droits, parce que tu ne peux pas travailler pour quelqu'un qui ne te paye pas. 6 mois de travail, n'est-ce pas, avec tout ce que vous connaissez comme souffrance des travailleurs. Il y en a qui sont mariés et puis ils sont dans les logements qu'ils payent. Ouais. Et certains ont perdu les logements. Donc il y en a qui, les femmes les ont quittés, les enfants sont là. Comment assurer, n'est-ce pas, la scolarité de ces enfants-là? Ils n'ont pas les moyens. Donc c'est leur droit de revendiquer, c'est leur droit d'aller en grève. C'est tout à fait leur droit. Donc, mais le gouvernement a réagi, comme je l'ai dit, c'est un gouvernement réceptif, il a réagi aussitôt. C'est quand le dialogue est interrompu qu'on va en grève. C'est pourquoi nous invitons les contractuels, comme l'a dit le communiqué, les contractuels d'aller en classe pour que tous ceux qui sont en situation de classe. Parce que le problème, c'est là-bas. Lorsqu'il y a eu une pléthore au niveau, n'est-ce pas, du recrutement de 10 500 et quelques, on est allé à 18 000 contractuels qui sont retrouvés maintenant dans ces localités-là. Donc, le gouvernement ne doit pas payer tous ces devis-là. Donc, pour décanter ça, on va voir, je demande aux contracteurs de retourner en classe, voir exactement ceux qui sont en situation de classe, et ceux qui remplissent les conditions, et ceux dont les dossiers sont authentifiés, ceux qui sont capables de donner les cours, c'est ceux-là vont être payés, n'est-ce pas, on va payer les arriérés à ceux-ci-là. Donc, c'est ce que je leur demande d'aller reprendre les cours. De reprendre les cours. Oui, de reprendre les cours, parce que la décision est déjà prise par le gouvernement d'aller les payer. Bien dit. Camarade Aboubakar Souma, le patron du SLEG, qui était à notre compagnie ce matin. Grand merci à vous, cher Omo, et encore une fois, bonne fête de travail. Merci beaucoup. Merci bien. Le combat continue, le combat syndical continue. Bien. Ouais. Mirador continue aussi.